Le FC Barcelone détruit le Real Madrid et fonce vers le titre de champion d'Espagne. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. C'était un match important pour le Barça. Le FC Barcelone qui se devait de remporter la victoire parce que ce Classico, c'était l'ultime Classico de la saison, notamment pour la saison. Et tu savais qu'il fallait le gagner. Et surtout qu'en plus de ça, le FC Barcelone a été capable de gagner 4 Classicos cette saison. Et ça fait extrêmement plaisir. Même si forcément, le but de Fermín López, pour moi, il aurait dû être validé. Parce que là, on aurait pu gagner 5-3 au lieu de 4-3. Ça, il faut le dire. Parce que le but qu'il a été capable de mettre, notamment Fermín López, sur ce but-là, je me suis dit, mais là, c'était magnifique. Honnêtement, l'action, elle était très belle, très bien pensée. Et en plus de ça, il a eu de l'instinct de buteur. Donc forcément, ça a été notamment annulé par la VAR. On sait très bien. Mais c'est FC Barcelone qui va totalement être capable de gagner. C'est FC Barcelone qui a été totalement déterminé pour remporter la victoire. Même si forcément, on va parler de l'arbitrage. Parce que oui, effectivement, on sait très bien que l'arbitre et le Real Madrid, c'est une grande histoire d'amour. On sait très bien qu'avant le match, le Real Madrid a voulu notamment parler avec la Liga et choisir un autre arbitre pour ce match-là. Ils ont mis la pression. On sait très bien que le Real Madrid, c'est toujours comme ça. Mais c'est FC Barcelone qui, malgré les péripéties de tout ça, le Barça montre c'est qui le patron cette saison. Le Barça a montré qu'ils avaient envie de remporter les 3 points. Et surtout qu'en plus de ça, tu as une opportunité parce que là, tu as 7 points d'avance sur le Real Madrid. Tu sais très bien que le prochain match du Barça, si le Barça gagne, c'est terminé pour notamment le Real Madrid. Et même si il y a un faux pas du Real Madrid, parce que là actuellement, s'il y a un faux pas du Real Madrid, c'est terminé. Là, le FC Barcelone peut être capable d'être champion d'Espagne avant même de jouer sa rencontre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc forcément, là, tu te dis que là, le FC Barcelone est dans une très bonne position parce que c'est un Barça qui a montré qu'ils avaient envie de gagner. Parce qu'ils ont montré que même si forcément, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément bonnes dans ce match-là, on n'a jamais renoncé. Parce que oui, il y a forcément des choses qu'on aurait pu améliorer. Il y aurait eu des choses qu'on aurait dû mieux travailler dans ce match-là, que ce soit sur l'aspect défensif, l'alignement. Et c'est vrai que là, tu aurais pu avoir beaucoup mieux dans certains aspects. Maintenant, personne n'est parfait. C'est un FC Barcelone qui, pour moi, a démontré sa volonté de se porter vers l'avant, d'essayer de bien défendre, parce qu'il ne faut pas oublier que, notamment, le Real Madrid, ils ont des joueurs d'exception. Quand je pense à Kylian Mbappé, Vinicius, et surtout qu'en plus de ça, aujourd'hui, il a été capable de mettre un triplé, notamment Kylian Mbappé. Donc forcément, c'est un joueur qui est qualitatif, qui a été capable de porter le Real Madrid et faire essayer d'être à jeu égal dans ce match-là. Mais pour moi, le Barça a montré sa domination dans le jeu, dans la détermination, dans l'engagement. On avait envie de taper le Real Madrid et on a tapé le Real Madrid à la maison. Et ça fait plaisir. Il ne faut pas oublier maintenant qu'en plus de ça, que le FC Barcelone a été capable de gagner les 4 Classicos, notamment cette saison. Et ça aussi, c'est une performance qu'il faut notamment parler. Parce que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, a démontré qu'on avait envie de gagner face au Real Madrid. On avait envie de jamais renoncer. Surtout qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier que le FC Barcelone a très mal démarré ce match. On a été capable de prendre le premier but, le deuxième but. Alors, dans 80% des équipes, ils auraient pu potentiellement renoncer après avoir pris ce deuxième but. Et le FC Barcelone, ils se sont dit, non les gars, on ne lâche rien, on va tout donner jusqu'à la fin du match. Et ça fait plaisir. Parce que c'est un FC Barcelone qui a montré qu'ils avaient envie d'être champion d'Espagne. Parce qu'ils ont montré que cette saison, le Barça veut être sur le toit de l'Espagne. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des moments où forcément, tu sais qu'il y a des matchs où c'est totalement important de les gagner. Et on l'a bien vu sur certaines saisons, que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant, forcément dans des matchs importants, on n'était pas capable de gagner ces matchs-là. Et je l'avais déjà dit dans certaines vidéos, notamment parce que les matchs importants dans la saison, ce sont ces types de matchs-là qu'on a joué. Parce qu'il fallait absolument remporter cette victoire. Il fallait absolument qu'on soit capable de garder notre stress, garder notre motivation, notre détermination pour remporter les 3 points. Parce que tu sais très bien qu'il y a certains matchs où potentiellement tu sais que tu ne dois pas le perdre, tu sais que tu ne dois pas faire nul. Et malheureusement, tu fais une contre-performance.
Et là, tu sais que là, cette saison, c'est un FC Barcelone qui a tout donné, du début jusqu'à la fin. Même si forcément, je sais très bien que pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a été capable d'encaisser 2 buts assez rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler, notamment dans beaucoup de matchs où cette saison, c'est le petit point noir que je dirais du FC Barcelone, parce que à chaque fois, on fait des remontadas. Alors oui, ça fait plaisir parce qu'on a une force de caractère qui est importante. On est capable de prendre des buts et de marquer, ça c'est le plus important. Ça montre qu'on a cette détermination. Maintenant, on sait très bien que sur certains matchs, ça risque d'être compliqué parce que si tu sais que tu te prends un but, 2 buts, c'est totalement difficile de rattraper. Et forcément, la réussite, tu n'as pas la même, notamment dans certains matchs, plus que d'autres. Donc c'est là où, moi, ça me dérange un petit peu. Le fait qu'on encaisse assez rapidement 2 buts. Pour moi, aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui a fait le boulot. Clairement, il faut le dire, c'est un FC Barcelone qui a été capable de montrer beaucoup de choses, de montrer son envie de gagner. Faut pas oublier que le Real Madrid était quand même assez organisé avec Ancelotti. Ils ont été capables de faire jeu égal, comme je disais, grâce à Kylian Mbappé. Donc forcément, là, tu te dis que l'individualité, elle est importante. Là, s'ils n'ont pas Kylian Mbappé sur ce match-là, c'est terminé, les gars. Parce qu'on l'a bien vu, là aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui porte le Real Madrid. Vinicius, ça n'a pas été bon, notamment. Donc là, c'est pour ça que je le dis. Le FC Barcelone a des individualités et il faut profiter de nos individualités. Quand je pense à Lamine Yamal, quand je pense à Rafinha, quand je pense notamment à Robert Lewandowski, quand je pense à certains joueurs, Fermin Lopez, Pedri, De Jong, tous ces joueurs-là qui sont qualitatifs au Barça, forcément, il faut profiter qu'ils sont là. On va pas non plus renoncer à se dire « Ouais, mais on devrait pas avoir ces joueurs-là parce que c'est des individualités. » Les gars, tous les clubs ont des individualités. Et heureusement qu'ils ont ces joueurs-là, notamment, parce que ça te fait gagner un match. Donc oui, effectivement, pour le Real Madrid, ils ont perdu ce match, mais parce que c'est un FC Barcelone qui avait envie de gagner. C'est un FC Barcelone qui a été déterminé de remporter la victoire. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est un Barça qui a tout donné, du début jusqu'à la fin. Même si forcément, on a eu certaines lacunes défensives, oui, mais c'est un FC Barcelone qui, pour moi, dans le match complet, n'a jamais renoncé, a tout donné, a eu envie de remporter la victoire. Et je sais très bien que ça se joue beaucoup sur l'aspect psychologique. Parce que tu sais très bien que quand tu prends un deuxième but, tu sais très bien que tu peux renoncer, tu peux abandonner, tu peux te dire ouais, ça va être chaud de rattraper. Non, le Barça, ils se sont dit les gars, on se calme, on se pose et on va vers de l'avant. Et ça, aujourd'hui, c'est peut-être la force, notamment de Hansi Flick et du travail qu'il a été fait dans cette équipe. Parce que c'est un Barça qui ne renonce jamais. Même si forcément, on avait envie de faire une grande performance aussi en demi-finale retour de Ligue des Champions. On aurait voulu aller en finale de Ligue des Champions. Merci à Marcignac, je le sais, on n'arrête pas de le dire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Honnêtement, c'est clair, net et précis. Cet arbitrage et cet arbitre a été pourri. Donc maintenant, c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui reste encore quelques matchs en championnat. Il reste encore pas mal de choses à jouer, notamment dans ce championnat. Et il va falloir remporter la victoire, notamment dans le prochain match qui va arriver assez rapidement. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid. N'hésitez pas aussi tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur Facebook, Instagram et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.